Traditionnellement pour la plupart des voitures japonaises, la Mazda CX-7 n'est pas réputée pour sa peinture résistante aux influences extérieures, par conséquent, les éclats et les rayures sont fréquents sur les voitures de ce modèle. De plus, je voudrais noter que le métal de la plupart des éléments de carrosserie est assez fin. Malgré les inconvénients ci-dessus, la carrosserie n'est pas sujette à la corrosion. Cependant, lors de l'inspection de la voiture, portez une attention particulière au bord des portes et aux joints des éléments de carrosserie. Vérifiez également les feux arrière, l'ampoule qu'ils contiennent fond très souvent à cause d'une surchauffe, le problème peut être traité en remplaçant les lampes par des LED. Sur le marché secondaire, on trouve le plus souvent le moteur turbo de 2,3 litres. Le moteur en lui-même n'est pas mauvais, mais le nombre de défauts caractéristiques de ce moteur ne permet pas de le qualifier de fiable. Le principal inconvénient de ce moteur est l'augmentation de la consommation d'huile, 0,5 à 1 litre au 1000 km, et la courte durée de vie de la turbine. Dans la plupart des cas, la turbine doit être remplacée après un kilométrage de 100 à 150 000 km, mais si elle est mal utilisée, sa durée de vie est réduite de moitié, le remplacement coûtera 1000 à 1500 $ américains. Le principal signal indiquant qu'il y a des problèmes avec la turbine sera une mauvaise dynamique d'accélération et une fumée blanche provenant du système d'échappement sont également un inconvénient courant. Il y a deux raisons à cette maladie. La première est une contamination du radiateur, la seconde est un thermostat défectueux, change tous les 100 000 km. Malgré le fait que l'entraînement de distribution soit entraîné par chaîne, vous devez investir dans cette unité tous les 100 à 150 000 km, la chaîne s'étire. Le signal de la nécessité de changer la chaîne est le grondement du diesel et le tintement métallique lors du démarrage d'un moteur froid, ainsi qu'une faible traction et une consommation de carburant accrue. Des problèmes surviennent souvent avec le système de calage variable des soupapes VVT. Le verrouillage du mécanisme devient inutilisable. Sur certains exemples, il est nécessaire de changer la sonde lambda assez souvent, tous les 80 à 100 000 km. La principale raison de l'usure rapide est le câblage endommagé du capteur. Symptômes. La voiture commence à trembler, frémir. Vous pouvez avoir l'impression à tort que les freins se bloquent et la consommation de carburant peut également augmenter. Le moteur 2.5 est plus fiable, mais malgré cela, il n'était pas populaire parmi les passionnés de voitures. La principale raison de la faible demande est la faible puissance de ce moteur. Les inconvénients des deux groupes motopropulseurs comprennent une consommation de carburant déraisonnablement élevée, 20 à 24 litres en ville, et des coûts d'entretien élevés. La Mazda CX-7 était équipée de 3 boîtes de vitesses, une manuelle à 6 vitesses, une à 5 et 6 vitesses. Automatique, la mécanique n'a été installée que sur les versions européennes. Si nous parlons de la fiabilité de la transmission, il n'y a aucune plainte particulière à ce sujet. La seule chose dont les propriétaires se plaignent est la caractéristique opérationnelle de la transmission automatique, fonctionnement inconfortable de la transmission. Le fait est que pour économiser du carburant, la boîte essaie de maintenir la vitesse supérieure le plus longtemps possible. De ce fait, la voiture peut commencer à trembler. Cet inconvénient se fait souvent sentir lors de la conduite dans un embouteillage. Un système de transmission intégrale avec répartition automatique du couple entre les essieux, le même système étant utilisé sur le monospace Mazda. Quant à la fiabilité, avec un entretien approprié, elle ne pose pas de problème particulier. La seule chose à laquelle vous devez prêter une attention particulière, ce sont les joints de la boîte de transfert. Avec le temps ils commencent à fuir, et vous devez également surveiller le niveau d'huile dans la boîte de vitesse. Ce modèle est équipé d'une suspension indépendante, jambes de force McPherson à l'avant, multi. Lien à l'arrière. Si nous parlons des caractéristiques de conduite du châssis, tout dépend du marché auquel la voiture est destinée. La suspension de cette voiture présente une caractéristique inhabituelle pour de nombreux passionnés d'automobile. Le fait est que lors d'une conduite prolongée hors route ou sur une route avec des revêtements de mauvaise qualité, les amortisseurs surchauffent et commencent à émettre un bruit semblable au bruit d'une barre stabilisatrice, mais dès qu'ils refroidissent, les sons disparaissent. Quant à la durabilité des amortisseurs, avec un fonctionnement soigné, ils durent 100 000 km. Parmi les défauts de la suspension, on peut souligner la courte durée de vie des bagues et des jambes de force stabilisatrices. Dans de rares cas, elles durent plus de 30 000 km. Les roulements de roues commencent à bourdonner à un kilométrage de 60 à 80 000 km. Ceux de l'avant sont remplacés séparément, mais ceux de l'arrière ne sont assemblés qu'avec le moyeu. En moyenne, une fois tous les 90 à 110 000 km, vous devrez changer les blocs silencieux, les embouts de biellettes de direction et les rotules. Sur les Mazda CX-7 avant restylage, en cas de forte gelée, le liquide de direction assisté gèle. En règle générale, cela entraîne la rupture des colliers de serrage et une panne de l'amplificateur. Après restylage, le problème a été éliminé. Les freins standards sont très faibles, et les disques de frein sont considérés comme des consommables. Ils sont utilisés tous les 20 000 km. Si les disques ne sont pas changés à temps, cela entraînera un déséquilibre des roues. De nombreux propriétaires résolvent le problème en remplaçant les roues par des roues renforcées ou perforées. L'intérieur de la voiture n'est pas aussi impressionnant que l'extérieur, et il est difficile de qualifier l'intérieur d'ennuyeux.
Si nous parlons de matériaux de finition, ils ne sont pas de la plus haute qualité. De plus, il ne faut pas s'attendre à un bon confort acoustique, puisque l'intérieur est très peu insonorisant. En règle générale, il n'y a pas de problèmes électriques graves, mais après 100 000 km, de nombreuses unités connaissent des dysfonctionnements dans l'équipement électrique, activation spontanée de l'alarme, fonctionnement incorrect du poêle, de la radio et des essuie-glaces. L'inconvénient le plus grave est considéré comme la courte durée de vie du compresseur de climatisation, il doit être remplacé tous les 3 ans. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.